Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, ma famille bien-aimée. Bonjour à toi qui te connectes ce matin pour chercher la face de notre Dieu. Je te salue dans le nom précieux, dans le nom puissant, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Avant même d'ouvrir la parole, je veux que nous prenions un moment pour ériger une forteresse spirituelle autour de nous. Là où tu es, dans ta maison, dans ta voiture, être au travail avec tes écouteurs, je veux que tu fermes les yeux un instant et que tu te joignes à moi. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, non par nos propres mérites, mais couverts, lavés et purifiés par le sang précieux de l'agneau. Seigneur Jésus, nous invoquons maintenant la puissance de ton sang. Nous déclarons que ton sang est une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut franchir. Je couvre par le sang de Jésus chaque personne connectée à cette prière. Je couvre ta maison, je couvre ton conjoint, je couvre tes enfants, même ceux qui sont loin de toi, je les couvre maintenant par le sang de Jésus. Je couvre tes finances, je couvre ta santé, je couvre tes pensées, ton cœur, ton esprit, ton âme et ton corps, par le sang victorieux de Jésus-Christ. Nous déclarons que toute arme forgée contre toi ce jour sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et nous invitons maintenant la douce et puissante présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi le consolateur, toi l'enseignant, toi l'esprit de vérité, nous te disons, sois le bienvenu dans ce moment. Viens et prends toute la place. Viens et remplis chaque pièce, chaque cœur, chaque vie. Nous ne voulons pas d'une simple routine religieuse, nous avons faim et soif de ta présence. Viens et souffle un vent nouveau sur nos vies. Je sens fortement dans mon esprit de prier pour toi qui es tourmenté. Pour toi qui te réveilles chaque matin avec une boule d'anxiété dans l'estomac. Pour toi qui es paralysé par la peur de l'avenir, la peur de la maladie, la peur de l'échec, la peur de la solitude. La Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Au nom de Jésus, je prends autorité maintenant sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit de tourment qui a été assigné contre ta vie. Je te lie, esprit impur, et je t'ordonne de relâcher son esprit, de relâcher ses pensées, de relâcher son corps maintenant, au nom de Jésus. Et je déclare sur toi la paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare sur toi la force de Dieu. Je déclare sur toi l'amour parfait qui bannit la crainte. Reçois ta délivrance ce matin au nom puissant de Jésus. Amen, idem. Ma famille prophétique, avant d'entrer dans la richesse de la parole que Dieu a préparée pour nous, permets-moi de t'encourager à participer à l'expansion du royaume. Fais 3 choses rapides. Laisse un commentaire en écrivant « Amen, je suis sous l'abri ». Aime cette vidéo pour que les algorithmes la montrent à plus de gens. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos rendez-vous divins. Et je te lance un défi de foi. Partage maintenant ce direct avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Sois un canal de bénédiction. Et reste bien jusqu'à la toute fin, car après l'enseignement, je vais prendre un temps de prière prophétique spécifique et puissant
pour chaque personne qui se sent perdue, qui traverse une vallée de l'ombre de la mort, que ce soit dans ses finances, sa santé ou ses relations. Dieu va faire quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin est un bouclier et un baume pour ton âme, la sécurité du psaume 91 et la consolation du psaume 23. Ces deux psaumes sont deux piliers de notre foi. L'un est une forteresse imprenable, l'autre est une douce étreinte. L'un nous parle de la puissance souveraine de Dieu qui nous protège, l'autre nous parle de l'intimité tendre du bon berger qui nous guide. Et nous avons besoin des deux. Notre premier point aujourd'hui est la sécurité absolue sous l'abri du Très-Haut. Le psaume 91 commence par une déclaration qui est aussi une condition. Écoute bien. Verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est demeure. En hébreu, le mot est yashab, qui signifie s'asseoir, rester, habiter. Il ne s'agit pas de celui qui visite l'abri du Très-Haut de temps en temps, le dimanche matin ou quand il est en crise. Non, il s'agit de celui qui a fait de la présence de Dieu sa résidence permanente. C'est un style de vie. Demeurer, c'est choisir de vivre chaque instant, chaque décision, chaque pensée dans la conscience de sa présence. C'est faire de lui ta maison. Et la promesse pour celui qui demeure est de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre dans le désert est un lieu de protection, de fraîcheur, de soulagement contre la chaleur accablante du soleil. Spirituellement, c'est un lieu où les attaques brûlantes de l'ennemi ne peuvent atteindre. Je me souviens d'une sœur dans notre communauté qui traversait une tempête inimaginable. Son mari l'avait quittée, elle avait perdu son emploi, et l'un de ses enfants était tombé gravement malade, tout cela en l'espace de quelques mois. Elle me disait, « Pasteur, j'ai l'impression que l'enfer tout entier s'est déchaîné contre moi. Je suis bombardé de mauvaises nouvelles, de pensées de désespoir, de factures que je ne peux pas payer. » Et dans la prière, le Seigneur lui a simplement dit, « Demeure. » Alors, elle a pris une décision radicale. Elle a transformé sa maison en une zone de demeure. Elle a mis de la louange en continu. Elle a écrit les promesses du psaume 91 sur des post-it et les a collées partout, sur son frigo, sur le miroir de sa salle de bain, sur son volant de voiture. Chaque fois qu'une pensée de peur arrivait, elle ne débattait pas avec. Elle déclarait à voix haute, « Non, je dis de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Elle a choisi de demeurer sous l'abri, même quand ses sentiments criaient le contraire. Et petit à petit, la tempête extérieure n'a pas cessé immédiatement, mais la tempête intérieure, elle, s'est calmée. Une paix surnaturelle l'a envahie. Elle reposait à l'ombre du Tout-Puissant, même au milieu du chaos. Et de ce lieu de repos, Dieu a commencé à restaurer sa vie, pièce par pièce. Peut être qu'aujourd'hui, tu te sens comme cette sœur, assiégée, bombardée. La promesse de Dieu pour toi n'est pas que les flèches n'existeront plus, mais qu'elles ne t'atteindront pas. Écoute les versets 5 à 7. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quelle promesse incroyable! Ce n'est pas une promesse d'isolement du monde, mais une promesse d'isolation dans le monde.
Cela signifie que le chaos peut régner tout autour de toi, la crise économique, l'instabilité politique, les virus, les conflits. Mais toi, parce que tu demeures en lui, tu es dans une bulle de protection divine. C'est un bouclier divin. L'application pour toi aujourd'hui est simple mais profonde. Où est-ce que tu demeures? Quand la pression monte, où cours-tu en premier? Vers ton téléphone? Vers tsunami? Vers l'inquiétude? Dieu t'appelle aujourd'hui à faire de sa présence ta demeure par défaut. Fais du psaume 91 ta déclaration quotidienne. Apprends-le par cœur. Quand l'anxiété frappe, ne la laisse pas entrer. Réponds-lui avec la parole. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Fais de sa présence ton habitation et tu expérimenteras sa protection. Mais même dans la forteresse la plus sûre, il y a des chemins que nous devons emprunter. Il y a des vallées que nous devons traverser. Et c'est là que notre deuxième point entre en jeu, apportant une consolation intime. La consolation intime avec le bon berger. Si le psaume 91 est la déclaration du soldat dans sa forteresse, le psaume 23 est le chant de la brebis dans les bras de son berger. Il commence par l'une des phrases les plus réconfortantes de toute la Bible. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Remarque l'intimité. Il n'est pas dit « l'Éternel est une berger », mais « l'Éternel est mon berger ». C'est personnel. C'est une relation. Et à cause de cette relation, la conséquence est « je ne manquerai de rien ». Cela ne veut pas dire que tu auras tout ce que tes caprices désirent. Non. Cela signifie que sous sa conduite, tu auras tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. Il connaît les verts pâturages dont ton âme a besoin pour être restaurée. Il connaît les eaux paisibles près desquelles ton esprit agité a besoin de se reposer. Il t'est conduite. Mais la partie la plus profonde de ce psaume, pour beaucoup d'entre nous, est le verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Note bien, il est dit « quand je marche » pas « et si je marche ». La traversée des vallées sombres fait partie de la vie chrétienne. La vallée peut être une maladie, un deuil, une trahison, une dépression, une faillite. C'est un lieu où le soleil semble ne plus briller, où l'on se sent seul et où la mort, physique, émotionnelle ou spirituelle, semble rôder. Mais la promesse n'est pas d'éviter la vallée. La promesse est double. Premièrement, tu es avec moi. La consolation suprême n'est pas l'absence du problème, c'est la présence de Dieu dans le problème. Il ne t'attend pas à la sortie de la vallée, il marche avec toi, pas à pas, dans l'obscurité. Sa présence est la lumière qui t'empêche de trébucher. Sa présence est la voix qui te dit « Continue, je suis là ». Deuxièmement, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette du berger avait un crochet. Elle servait à ramener doucement une brebis qui s'égarait, à la tirer hors d'un fossé. C'est la correction douce et la direction de Dieu. Parfois, dans la vallée, il doit nous réajuster, nous rediriger. Le bâton, lui, était une arme. Il servait à combattre les prédateurs, les loups, les lions qui voulaient attaquer le troupeau. C'est la protection puissante de Dieu. Donc, dans la vallée, tu as sa direction, la houlette. Et sa protection, les bâtons. Tu n'es jamais seul, jamais sans défense. J'ai accompagné un homme
un entrepreneur brillant qui a tout perdu du jour au lendemain à cause d'une trahison commerciale. Il est entré dans une vallée si sombre qu'il pensait au suicide. Il disait « Pasteur, je ne vois plus rien, tout est noir. » Nous avons prié et le Seigneur ne lui a pas immédiatement rendu son entreprise. Au lieu de cela, le Seigneur a commencé à lui parler à travers ce psaume 23. Chaque jour, il lisait « Tu es avec moi ». Il a commencé à réaliser que pendant des années, son identité était dans son succès, dans son entreprise. Dans la vallée, dépouillée de tout, il a découvert que sa seule véritable identité était d'être une brebis aimée du bon berger. La présence de Dieu est devenue plus réelle pour lui dans cette faillite que dans toutes ses années de succès. Le berger l'a consolé, l'a restauré et l'a conduit, pas à pas, hors de cette vallée. Aujourd'hui, il a une nouvelle entreprise, plus petite, mais son cœur est rempli d'une paix et d'une joie qu'il n'avait jamais connue. La vallée n'était pas sa destination, c'était son lieu de transformation. Peut être que tu marches dans une vallée en ce moment. Ton compte en banque crie vallée de l'ombre de la mort. Ton rapport médical crie vallée de l'ombre de la mort. Le silence dans ta maison crie vallée de l'ombre de la mort. Écoute la voix du berger aujourd'hui, il est avec toi. N'aie pas peur. Appuie-toi sur lui. Laisse sa houlette te guider, même si ça fait mal. Fais confiance à son bâton pour te défendre contre les mensonges de l'ennemi. Et sache ceci, après la vallée, le verset 5 dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ta victoire est déjà préparée. » Alors, comprends bien la dynamique. Le psaume 91 est ta position de foi. C'est ta forteresse. C'est ta déclaration de qui tu es en Christ, protégé, gardé, intouchable. Le psaume 23 est ton expérience relationnelle. C'est ton réconfort dans le processus. C'est la main du Père qui tient la tienne pendant la marche. Nous avons besoin de la forteresse pour tenir bon, et nous avons besoin du berger pour continuer à avancer. Maintenant, je veux que nous fassions quelque chose de prophétique. Je veux que tu te lèves si tu le peux, ou que tu lèves ta main droite en signe de réception. Nous allons déclarer ensemble, avec autorité, l'intégralité du psaume 91 sur nos vies. Déclarons-le comme une vérité établie, un décret royal qui ne peut être annulé. Dis-le avec moi si tu le connais, ou reçois-le simplement avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse.
Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie maintenant. Et maintenant, entrons dans ce temps de prière. Père, nous scellons cette parole dans nos cœurs par la puissance de ton esprit. Nous te remercions pour la forteresse imprenable du psaume 91 et pour la tendre consolation du psaume 23. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute. Aide-nous à ne pas être de simples visiteurs de ta présence, mais à y demeurer. Que nos vies soient ancrées en toi. Que notre premier réflexe dans la tempête soit de courir sous tes ailes. Je prie pour que la révélation de ta protection surnaturelle devienne si réelle pour nous que la peur perde toute emprise sur nos vies. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi qui traverses la vallée. Toi qui te sens seul, abandonné, sans espoir. Pour toi qui es dans la vallée financière dont les dettes s'accumulent et qui ne voit pas d'issue. Au nom de Jésus, je brise l'esprit de pauvreté et de manque qui s'est attaqué à tes finances. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Je déclare que tu ouvres maintenant les écluses des cieux sur sa vie. Je déclare des portes d'opportunité, des contrats inattendus, des promotions, des remboursements de dettes surnaturelles. Je parle à la montagne de dettes et je lui dis, sois déplacé et jeté dans la mer. Reçois ton miracle financier au nom de Jésus, pour toi qui es dans la vallée relationnelle. Ton mariage est brisé, la communication est rompue. Tes enfants sont rebelles et loin de toi. Ton cœur est en 1000 morceaux. Au nom de Jésus, je libère l'esprit de réconciliation. Père, toi qui réconcilies toutes choses en Christ, je prie pour la guérison de ce mariage. Là où il y a des murs de silence, qu'il y ait des ponts de communication. Là où il y a de l'amertume, répands ton huile de pardon. Pour ces enfants prodigues, Seigneur, nous envoyons les anges les chercher et les ramener à la maison. Nous déclarons que le cœur des pères se tournera vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Reçois la restauration de ta famille, au nom de Jésus. Pour toi qui es dans la vallée de la maladie, le diagnostic du médecin a été un coup de massue. La douleur dans ton corps est constante. Tu es fatigué de te battre. Écoute la parole du Seigneur. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce n'est pas une promesse future, c'est un fait accompli. Alors, au nom de Jésus, je commande à tout esprit d'infirmité, à tout cancer, à tout diabète, à toute douleur chronique, à toute maladie auto-immune, de quitter ce corps maintenant. Je déclare que la vie de Christ coule dans tes veines, dans tes cellules, dans tes organes. Je déclare la guérison divine, la force surnaturelle. Lève-toi et marche. Sois guéri au nom de Jésus. Pour toi qui es dans la vallée de la dépression, de l'anxiété, du deuil. Tonum est abattu. Je déclare maintenant que le bon berger te prend dans ses bras. Il restaure ton âme. Il remplace ton esprit abattu par un vêtement de louange. Il change ton deuil en allégresse. Que la joie du Seigneur, qui est ta force, t'inonde maintenant. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Reçois ta consolation et ta joie au nom de Jésus. Père, nous déclarons la victoire sur chaque vallée. Nous déclarons que ce qui était destiné au mal, tu le changes en bien.
Nous sortons de ce temps de prière non pas comme nous y sommes entrés, mais fortifiés, consolés, équipés et victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans ton corps. Va dans la sécurité de la forteresse et dans la consolation du berger. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois bénie, famille,